ne suis pas devenue danseuse étoile. Nous sommes dans les années 90. J'ai 5 ans. Et je regarde le Lac des Cygnes en VHS avec Marie-Claude Pietragala, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Tout de suite, j'ai envie d'être le plus beau cygne de tous les temps. Elle a cette façon incroyable de bouger, presque de flotter au-dessus du sol. Et cette aisance de passer d'une émotion à une autre. Je me demande comment elle peut être aussi vulnérable dans un lieu aussi exposé. Tout de suite, je partage mon excitation à ma mère et je lui dis « Maman, je veux faire ça !» D'un cours de danse tous les mercredis, je commence à danser presque tous les jours. Je pars en compétition régionale et internationale avec mes parents et mon petit frère, dans le but de m'imprégner de la scène, mais surtout de me faire repérer par des professeurs réputés afin d'intégrer les meilleures écoles de danse classique de France. Et puis, qui sait, devenir danseuse professionnelle et surtout devenir étoile. Alors, à main levée dans la salle, qui a déjà pris un cours de danse classique? On est d'accord. C'est super. C'est super galère. Moi, j'aime bien comparer la danse classique à une langue. Il y a sa grammaire, son lexique. Pour parler comme un natif, il va falloir énormément d'entraînement. Et dans mon cas, il fallait que je bosse la posture, la coordination, avoir une excellente technique et surtout développer mon côté artistique. Et dans la famille, super galère, j'en ai eu pas mal. Je vous donne quelques exemples. C'était super de prendre des cours tous les jours, mais c'était aussi super galère de les payer. C'était super de devenir une danseuse meilleure d'année en année, mais c'était aussi super galère d'avoir des courbatures tous les jours et des ampoules aux pieds. C'était 13 ans de dur labeur. Même mes parents ne savaient pas comment je faisais pour tenir. C'était très simple. J'étais extrêmement passionnée. Et puis, mon but était très clair. Et on m'a toujours dit, si tu travailles dur, tu arriveras à réaliser tes rêves les plus fous. Alors, troquer mes soirées entre potes contre mes soirées en studio, il n'y avait pas photo. À 18 ans, je suis dans l'une des meilleures écoles de danse classique de France, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Nous sommes au jour tant attendu, au jour où l'une d'entre nous va peut-être devenir danseuse professionnelle. Alors, je suis rodée, ça fait 13 ans que je fais que ça. J'ai choisi une variation du répertoire super connue. Elle me va super bien. J'ai même été coachée par une danseuse de l'Opéra de Paris. Ma performance a été excellente et j'en suis fière. J'attends les résultats avec impatience sur cette toute petite feuille A4. Et je regarde mon nom au-dessus de la pile. Ah, non mais, alors, il y a peut-être un truc qui s'est passé, il y a peut-être un truc. Et là, il y a un jury qui arrive tout doucement. Et il me touche le bras. Et il me dit ces mots. Si j'étais toi, j'arrêterais de danser. Il s'en va, sans aucun conseil constructif. Alors je vais vous dire un truc, ça a été le même effet qu'une gifle.
Un mélange de honte, de colère, d'incompréhension. Et là, c'est le flashback. Je me revois remettre ce collant rose tous les jours, avant l'entraînement, avant les compétitions. Et je réalise quelque chose. Mon corps trop musclé, qu'on qualifie de masculin. Mes cheveux trop rebelles. On doute souvent qu'ils puissent tenir dans un chignon. Et puis cette peau trop foncée, qui fait tache, qui dénote dans cet univers homogène, blanc. Et puis on m'a aussi dit que Marie, on ne peut pas te mettre au milieu, parce que c'est les danseuses étoiles qui sont au milieu. Clairement, je ferais tâche dans ce lac des cygnes, vous ne trouvez pas? Alors, je plaque tout et je me trouve un CDI. Un CDI au Monoprix. J'ai toujours adoré parler aux gens. Comme dans tout CDI, il y a des jours où c'est la joie. J'ai mes clientes préférées, en général des personnes âgées, en échange de leurs petites piécettes. Je leur donne des bons d'achat. Et puis, parfois, c'est l'ennui. Et quand c'est l'ennui, je surfe sur le net, en général sur YouTube, et là, je découvre Misty Copeland. Waouh! Vous la trouvez pas super belle? Il n'y a pas un petit lien là? Non? Elle est métisse, elle est musclée, et surtout, elle est presque danseuse étoile. Presque, et dans l'une des meilleures compagnies du monde, l'American Ballet Theatre, basée à New York. Ça a été mon premier modèle, le modèle que j'ai tellement recherché. Pour une fois, j'avais la preuve vivante que être noire et faire de la danse classique, c'était possible. Et puis dans la foulée, bizarrement, le directeur d'Alvin Ailey m'envoie un message sur Facebook. Parmi il est à Paris. Il a entendu parler de moi et il me dit viens voir. Alvin Ailey, qui est une compagnie américaine de modern dance, aussi basée à New York. Coïncidence? J'y vais, j'ai rien à perdre. Et j'ai une bourse toute payée. Ça va me donner l'opportunité de partir de France et de quitter mon CDI. À New York, c'est un nouveau départ. Mon corps et moi, on se reconnecte, on écrit une nouvelle page. Je touche à tout, au contemporain, au jazz, au hip-hop, au Horton, au Graham. J'ai une assurance hors du commun et surtout, j'ai l'impression d'être à ma place. Et puis malheureusement, je me blesse. Mais parfois, la vie vous joue des tours et parfois c'est pour le mieux. Parce que j'étais loin de m'imaginer qu'à 21 ans, j'allais signer mon premier contrat me permettant de devenir danseuse professionnelle. C'est fait. Arrivée à Londres, du coup, je danse pour Ballet Black, une compagnie, pour moi avant-gardiste, qui mélange les genres, et tout ça sur pointe. Et j'étais loin de m'imaginer que ma carrière aurait pris un essor incroyable. D'abord, on me nomme danseuse du mois par le magazine Dancing Time. Deuxièmement, je fais des tournées européennes et parfois internationales. Puis troisièmement, j'écris mon documentaire. Je partage mon vécu en tant que danseuse noire dans ce monde homogène. Je reçois plein de remerciements de gens qui, comme moi, avaient besoin d'entendre une voix authentique. Et puis là, le Graal, je deviens égérie. Égérie de la marque Fried, une maison qui crée des pointes, donc le chausson de la danseuse. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, je mettais des collants roses avec des chaussons roses. Et Fried a pris la couleur de ma peau et en a fait une pointe.
On les appelle les pointes marron. Vraiment, ça a été un choc. Déjà, j'inspirais toute une nouvelle génération de danseuses classiques. Et deuxièmement, en me regardant, je me rends compte d'un truc. Je me rends compte que finalement, je ne me connais pas tant que ça. J'ai toujours voulu être une autre. Premièrement, Marie-Claude Pietragala. Deuxièmement, Misty Copeland. Et Marie, dans tout ça, c'est le flou. Alors, je prends mon courage à deux mains et je décide de quitter ma compagnie pour vraiment faire le vide et réécrire une étape, une nouvelle histoire. Dans ce flou, dans ce vide absolu, j'ai réussi à trouver ma voix. Et cette petite voix, elle m'a fait comprendre que j'avais été coincée à un jour particulier. Ce jour où on m'avait dit que je ne pouvais pas être danseuse, ce jour où je devais arrêter. Et j'ai compris que j'y avais cru. Malgré tous mes succès, toutes les opportunités, je ne les voyais pas. J'y croyais pas. Je ne pensais pas que j'étais à la hauteur ou que je le méritais. Et puis mon fils est né, mon fils chéri. À travers ce regard, il était hors de question que je devienne une artiste perturbée, torturée. J'avais envie d'être une artiste apaisée, une femme épanouie. Et donc, ce que vous avez vu en début de discours, c'est moi aujourd'hui. Moi qui crée sur mon corps une nouvelle langue et parfois sur les autres. Je crée mon propre dictionnaire. Et je pense qu'il y a énormément de nouvelles histoires à créer, à partager pour soigner. Parce que la danse, c'est avant tout une langue universelle, une langue qui unit. Alors aujourd'hui, je vais vous dire que non, je ne suis pas devenue danseuse étoile. Mais c'est pas grave. Parce que je suis tellement plus une femme épanouie qui n'est pas seulement une exécutante du mouvement, une femme qui refuse de se laisser enfermer dans une cage dorée par une récompense ou par un emploi. Donc aujourd'hui, je vous invite à écouter tout au fond de vous cette voix. Et puis aussi, je vais vous donner quelques ingrédients. Ces ingrédients, si vous êtes vous aussi en phase de transition, c'est très simple. Trouvez un modèle. Travaillez dur, parce que ça va toujours payer. Et surtout, gardez cette petite voix. Soyez concentrés sur votre mission. Et la mission peut changer. C'est pas grave. Je vous souhaite bon courage. Croyez en vous. Foncez, vous pouvez le faire. Parfois, c'est galère, mais parfois, c'est super, je vous assure.